Je l'ai dit, nous sommes le 1er février. Ça signifie qu'il y a des changements comme le 1er du mois à chaque fois. Plusieurs paquets de cigarettes qui coûteront plus cher. On en parle avec le premier buraliste de France, notre invité Philippe Coy. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, bien matinal. Toujours comme un buraliste. Mais comme un buraliste. En général, on ouvre à quelle heure, tiens, quand on tient un bureau de tabac? Entre 6h30, 7h, ouais. Ça dépend de la zone où on se trouve, mais en tous les cas, c'est une amplitude horaire très large. Pourquoi et très ça tôt dépend de la zone? En fonction de la zone, si vous êtes dans une zone où il y a des ouvriers qui vont embaucher, si vous êtes dans une zone où c'est plutôt des magasins qui ouvrent à 9h, mais en tous les cas, comme nous sommes souvent des tabacs presse, oui. La presse, l'information c'est tôt le matin, et ça. Voilà pourquoi on est du matin. Et puis dans certaines régions, c'est souvent des bars tabac, ce qui est moins le cas parfois dans le sud-ouest aussi, ça dépend. Bon, il y a des buralistes partout, la seule chose qui change pas, c'est la carotte, on est d'accord? C'est la carotte qui nous unit. Exactement. Parlons maintenant du bâton, les cigarettes. Le prix du paquet de cigarettes qui va bouger pour plusieurs marques, on va rappeler lesquelles, et on va faire le point aussi sur cette augmentation. Est-ce que ça implique pour le buraliste que vous êtes, Philippe Coy? Ça implique toujours une inquiétude et vis-à-vis du marché parallèle, une part croissante, puisque depuis plusieurs années, nous dénonçons ces hausses répétées, même si celle que nous connaissons aujourd'hui n'est pas issue de la fiscalité, mais d'un réajustement marketing de quelques marques. Toujours est-il, c'est toujours trop pour nous. Nous demandons depuis des mois, des années, un moratoire au regard du marché européen. C'est vrai que c'est une peut-être solution pour la santé publique d'augmenter le prix d'un produit pour dissuader son achat, mais ce qu'on appelle dans l'Assemblée nationale la fiscalité comportementale a joué son plein jeu. Car ça a changé le comportement des acheteurs. Effectivement, ils ne sont plus chez les buralistes, ils sont dans la rue, ils sont sur les réseaux sociaux, donc un échec cuisant pour la santé publique. Alors cuisant, oui et non, parce que très concrètement, depuis que la France a décidé d'augmenter massivement, bon ça commence à dater, hein, c'est là que je vois. 2003. On vieillit tous les deux, c'était sous Jacques Chirac, le plan cancer. Malgré tout, la consommation de tabac a baissé depuis l'explosion de ce prix du paquet de cigarettes. La consommation, les achats en France ont baissé. Le volume du marché français lui-même a baissé. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de regarder les enquêtes de Santé publique France qui montrent que nous sommes sur un plateau de verre depuis des années. La prévalence tabagique dans le pays ne diminue pas. Il faut savoir que nous avons la prévalence tabagique la plus importante de l'Union européenne. Alors j'ai l'impression qu'on répète toujours les mêmes erreurs en méthode. On est sur une interdiction des stupéfiants. Nous sommes le premier pays d'Europe où on consomme du cannabis. Nous prenons des décisions fiscales, le gouvernement, les gouvernements, pas les buralistes, de plus en plus fortes pour dissuader, et on voit le marché parallèle s'organiser. La criminalité s'emparer de ce marché, parce que, vous le savez, je suis buraliste à la frontière espagnole, dans le charmant pays du Béarn, et j'ai vu depuis ces années 2003 que vous rappeliez, mes clients se détourner de l'achat dans nos établissements. Pardon, mais le prix a aussi augmenté en Espagne, hein. On n'est pas sur une île coupée du monde. Alors, on est le 1er février, on n'est pas le 1er avril pour faire des bonnes blagues. Excusez-moi de le dire, 50 centimes. Nous avons pris, nous aussi, au 1er janvier, 50 centimes. Ce qui fait que l'écart, l'attractivité reste la même. Là où ça a marqué les esprits, effectivement, c'est sur le marché belge, qui a fortement augmenté l'année 2024, qui a réduit significativement les écarts, et on revoit les fumeurs français reacheter leurs produits dans le réseau français. Et donc ces écarts sont un appel d'air au marché parallèle, mais au-delà de cet appel d'air sur des marchés réguliers limitrophes européens, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est la criminalité qui s'est organisée, c'est-à-dire les narcotrafiquants sont aujourd'hui des trafiquants de tabac, et au pire du pire, nous avons aujourd'hui des gens qui viennent carrément se servir dans nos établissements. C'est les braquages quotidiens que nous subissons pour faire cette revente. Parce que vous êtes supposé avoir effectivement beaucoup d'argent, puisque de toute façon ça coûte très cher. C'est pas l'argent qui les intéresse, Jean-Marie. Aujourd'hui, on a changé. Ils viennent chercher la valeur la plus importante dans le magasin, c'est le tabac sur le linéaire. C'est ça aujourd'hui le drame. Ce qui est quand même assez stupéfiant. Bon, revenons maintenant sur le reste de vos activités. On l'a dit, vous êtes engagé dans un combat aussi qui est important, la transformation des buralistes. Il est bien évident que vous n'encouragez pas la consommation de tabac. Vous en vendez, vous en distribuez, mais vous n'encouragez pas ceux qui ne fument pas à se mettre à fumer. Ça, c'est vrai. En revanche, vous avez beaucoup d'autres choses. Et le buraliste de demain ne sera pas du tout le buraliste que vous étiez même il y a 20 ans. Je crois qu'on est tous aujourd'hui en train de regarder l'avenir avec audace, quels qu'en soient les métiers,
encore plus dans le commerce où il y a une tension. Vous le rappeliez à juste raison, aucun buraliste dira fumer est bon pour la santé. En tous les cas, je rappelle que c'est un produit légal vendu sous le monopole de l'État français. Donc à un moment, il faut que chacun porte sa part de responsabilité. Recevoir 15 milliards de fiscalité, ça fait plaisir, et nous taper sur la gueule aussi, à nous les buralistes. Alors pardon, juste un mot, et vous en serez d'accord, recevoir 15 milliards de fiscalité sur le paquet de cigarettes, ça permet aussi de financer les frais de santé occasionnés par la consommation de tabac, puisqu'on est d'accord qu'on tombe beaucoup plus facilement malade quand on fume des cigarettes pendant une bonne partie de sa vie, et que par conséquent on coûtera cher à la sécu plus tard. Certainement, mais en tous les cas, la fiscalité sur le tabac contribue à un gros effort du fonctionnement de l'État, que ce soit pour les caisses de la sécurité sociale, comme d'autres caisses de retraite qui sont alimentées. En tous les cas, nous avons aujourd'hui engagé un plan de transformation pour nous adapter. Effectivement, c'est 22 800 commerçants. C'est formidable. Est-ce que c'est le commerce, le buraliste, le plus présent en France aujourd'hui, celui qui est le mieux représenté dans chacun de nos villages? En tous les cas, c'est un maillage très intéressant parce que nous sommes très urbains, mais nous sommes aussi très ruraux. Je le dis, 40% de mes collègues exercent dans des communes de moins de 3500 habitants. Pas plus tard que hier, j'étais en visite et en déplacement dans le Loir-et-Cher. Quel plaisir d'entendre les habitants dans ces petits villages. Je pense là où j'étais à la découverte à Céleste, où un collègue a réanimé le village en transformant son établissement, en y ajoutant l'activité bar pour que les papis, les mamies, les habitants viennent discuter, une cave à vin. On n'est plus dans l'époque où c'était le tabac presse ou le bar tabac sec. Nous avons ouvert aussi la capacité à accueillir de nouveaux clients, notamment sur l'offre de la nicotine, parce que la santé publique, on en est tous acteurs, on est tous responsables. Et la volonté de la Confédération et du réseau des buralistes, c'est d'avoir des offres alternatives responsables. Je pense à cette cigarette électronique, qui est une façon de consommer de la nicotine plus responsable. C'est la volonté du réseau des buralistes que d'être responsable et d'être au service de nos 10 millions de clients tous les jours, que ce soit des services marchands. Je pense à tous les relais colis, à toutes les offres cadeaux qu'on peut trouver chez nous, la promotion du savoir-faire des terroirs. C'est une des vocations aussi de ce commerce de proximité. Et vous êtes en train de devenir en quelque sorte le dernier commerce de nos villages. Alors on est souvent la dernière lumière du village. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir parce que année après année, on voit ces villages se vider du commerce. Et heureusement que notre résilience, notre vision large d'offrir plusieurs métiers nous permet cette résilience et d'être, comme je le dis souvent, les plus près des plus éloignés. C'est presque une vocation aujourd'hui. Nous sommes des commerçants, nous sommes dans une démarche bien évidemment d'entrepreneurs, mais nous avons aussi cette dimension de relation avec notre clientèle. Je le vois régulièrement dans mon établissement comme dans ceux que je visite. Les gens ont plaisir à venir discuter avec le buraliste, ont plaisir à venir boire le petit café le matin, parce que on peut discuter aujourd'hui, où on peut se retrouver, et je pense à la ruralité, mais vous savez, un bar tabac dans un quartier, c'est un village, c'est le seul endroit où on peut venir. Alors aujourd'hui, je dis stop sur les hausses de prix, hausse qui est massive à nouveau, oui à des sanctions sur la fraude, parce que nous voulons continuer à exercer notre métier avec la même passion, avec la même intensité et le même sourire. Donc aujourd'hui, nous avons des inquiétudes, ce marché parallèle nous mine matin, midi et soir, gangrène les recettes publiques et peut aujourd'hui amener le doute dans notre réseau. Alors je rappelle les quelques paquets qui vont augmenter sur décision d'ailleurs des industriels du tabac, c'est pas l'État aujourd'hui. Denil rouge qui va augmenter légèrement, Fleur du pays, ça c'est pour le tabac à rouler, 17,40 € contre 17,30 €, Bastos rouge, Gauloise blonde bleue, Marlboro red, Peter Sweet, je ne connaissais pas cela, Vogue l'original aussi, voilà. Bon bref, augmentation sur décision des industriels pour raison marketing, comment vous l'expliquez d'ailleurs en un mot? Oui, parce que la pression fiscale s'est exercée au 1er janvier sur l'indexation à l'inflation, et aujourd'hui, comme tout produit, les metteurs sur le marché regardent leur segment de vente et donc se repositionnent par rapport à des marques concurrentes. C'est le fait de cette augmentation du 1er février. Allez, on rappelle, vous l'avez déjà dit, je le rappelle pour la forme, c'est important, que Fumer tue, c'est marqué sur absolument tous les paquets de cigarettes et vous pouvez vous faire aider pour arrêter de fumer, c'est ça le plus important. Il n'est jamais trop tard, c'est toujours un bon moment et vous aurez toujours une autre bonne raison de passer chez votre buraliste.
buraliste. Hein. Parfois, on a besoin de timbre pour envoyer ses cartes de vœux en retard. Pourquoi pas? Ce sera plus avec le café de la Ou Poste. un petit jeu pour vous donner plus de bonheur demain. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Philippe Coy.